Bonjour, alors aujourd'hui présentation de nouveau du magazine du mensuel japonais Hobby Japan. Il s'agit cette fois-ci, un petit saut dans le temps par rapport à la dernière fois, d'un numéro de décembre 1995. Et j'ai choisi ce numéro parce qu'en voyant la couverture, ça m'a rappelé de beaux souvenirs déjà. Mais surtout, ça m'a rappelé que à cette date-là, arrivaient les premiers Master Grade. Maintenant, vous connaissez bien ce terme, les Master Grade de Gundam, qui sont des maquettes au 1 centième. Comme vous voyez ici, il y avait présentation des Zaku, mais surtout sur la couverture, ça annonce du lourd, puisque il est écrit Remember Macross. Et encore une fois, Creature Core, Super 3D Show, Air Combat. Et voilà. Donc, à mon avis, il va y avoir des choses sympas. Donc du coup, qu'est-ce que ça donne pour ce numéro de décembre 1995? Alors déjà, on voit que, outre les Master Grade ou 1 centième de Gundam avec quelques classiques de l'Universal Century, on a là la présentation d'un nouvel univers qui n'a rien à voir avec l'Universal Century, à savoir donc celui de Gundam Wing. Là, ça venait tout juste de sortir, ça fêtait du coup les 15 ans de Gundam, c'est précisé ici. Et on voit que donc il présente les maquettes du Wing Gundam au 1 60e, au 1 centième, au 1 144. Et voilà, c'est déjà pas mal. Et là, donc, présentation de ces nouveautés. Alors maintenant, ça semble complètement désuet et dépassé, mais à l'époque, ça ne l'était pas du tout. Et alors, il me semble que je vous ai présenté aussi bien le Zaku de Char Aznable que le Zaku classique vert. Si vous voulez voir ce que ça donne, normalement, je vous mets les liens au-dessus. Mais là, vous voyez, à l'époque, en voyant ça, on était tout excité parce que, déjà, d'une part, c'était détaillé de fou, c'était articulé de fou. Ça présentait ce qu'on nommera maintenant l'inner frame, et encore là, c'est limité aux jambes et au buste. Mais croyez-moi, c'était ni plus ni moins que révolutionnaire, parce que là, c'était il y a 25 ans, quoi. Un quart de siècle. On notera ici que, donc, il précisait qu'il y avait des détails qui changeaient ici pour l'espèce d'antenne sur la tête, mais aussi le fait qu'on puisse bouger le monoeil, le fait qu'on puisse mettre l'antenne à la fois sur le rouge comme le vert. Ici, donc, le monoeil qui était articulé, mine de rien, avec un petit engrenage. Le poste de pilotage, ici, avec le pilote. Les réacteurs qui semblent changer ici. Les articulations dont les polycaps étaient cachés. Les mains qui sont articulées. Les détails ici qui peuvent changer au niveau des jambes. Pas besoin de ces trucs-là sur Terre, a priori. Les fameux donc câbles des Zaku avec des ressorts et des petits détails indépendants, les armes, et voilà ce que ça donne au final. Et alors depuis, ils ont sorti des versions 2.0, depuis il y a eu les A-Grade qui sont pas mal non plus, il y a eu en plus d'autres versions qui sont sorties entre temps avec de nouvelles visions du Zaku avec 08 MS Team par exemple. Là ils n'avaient pas encore sorti les Zaku qu'on voit dans 0080 War in the Pocket ou dans 0083. Il faudra attendre longtemps pour voir ça, mais vous voyez que c'était effectivement une petite révolution et qui s'y sont mis quand même avec de gros moyens pour faire de jolies photos et de jolis modèles. Le Wing Gundam 0, 1 centième, transformable, qu'on a eu en France. Hop, les modifications qui vont bien. Le Gundam Epion, pareil, on l'a eu en France, mais là pareil, on a eu effectivement du Master Grade qui est sorti il y a quelques années que je vous ai présenté. Mais là, il fallait entre guillemets se contenter de ce modèle-là que moi je trouve vraiment très sympa, mais qui
qui a rien à voir avec ce qui est sorti en Master Grade récemment, quoi. Ici, je pense que c'est peut-être le courrier des lecteurs, je sais pas. Là, les nouveautés à venir. Même ces gâchapons là, on les a eu. Donc, présentation de nouveau des dessins pour les Master Grade. Le Gundam Weapons 6 qui sortait, je vous ai peut-être présenté, je ne sais plus. La JAFCON en 96, donc ils annonçaient déjà l'événement pour juillet 96, donc 7 mois plus tard, puisque là ça date de décembre 95. La présentation du VF19 de Macross 7, du VF11 Max L que je vous ai déjà présenté en résine, ou un centième. Celui-là aussi, je ne me rappelle plus de son nom, mais normalement je vous l'ai présenté. Le YF19 non transformable de Macross Plus. Alors celui-là je pense pas l'avoir, donc du coup je l'ai pas présenté, mais je vous en ai présenté plein de versions. De même le YF21 et le VF22. Ce qui est marrant, c'est que tout ça c'est en noir et blanc. J'imagine qu'il y aura des images en couleur un peu plus loin, mais bon. Là, un petit peu de 5 Star Stories, que serait un Obi Japan sans du 5 Star Stories. Donc là, Mortar Head avec le Night of Gold AT, c'est peut-être After quelque chose. Ici, la Valkyrie XB70 qui a vraiment existé, que je vous ai présenté d'ailleurs. Ah bah voilà, Remember Macross avec donc des pages en couleur. Hop, voilà. C'est marrant parce que je devine que ça c'était plutôt de la résine, ça fait très plastique quand même, hein. Voilà, alors imaginez bien qu'en 95, moi, voir ça, c'était quelque chose. Ça, normalement, je vous ai présenté le VF19 rouge, c'est exactement la même chose, ou un 72, en soft vinyle, plastique et de compagnie. Mais je pense pas l'avoir celui-là. Hop. YF19, YF21, Macross Plus. Et du coup le VF11 qui n'était pas dans les pages en noir et blanc. Le Wave ou 1 centième, je vous l'ai peut-être présenté aussi. Comme vous le savez, j'aime beaucoup Macross. 3D Show avec du Deimos. Là, impossible de se rater, de ne pas connaître. On a eu le jouet en France. Et là, ça, on aura l'occasion d'en parler. C'est une version de Gundam qui fait très Seconde Guerre mondiale. Vous voyez, là, très inspirée des camouflages et des habits, des uniformes allemands de la Seconde Guerre mondiale. Ici, avec le Goblin de Kotobukiya, ou 1 centième, avec des idées et des designs de Kazuhisa Kondo. Là, normalement, si je ne me trompe pas, je devrais pas tarder à vous présenter ce kit-ci. Là, L-Game B-Club 220. Je pense pas vous avoir présenté de kit de Heavy Metal L-Game, il faudra que je le fasse. Là, un petit peu de Keiju. Voilà, Obi Japan qui se balade. Je pense que c'est en Espagne logiquement, mais aussi à Paris. Judge Dredd. Alors autant j'aime pas le film, autant les figurines, c'est sympa. Moi j'ai le robot, le ABC War Robot, mais Mean Machine, c'était une très belle figurine. Même si ça représentait un cyborg avide de chair humaine, c'était quand même assez beau. Voilà, ABC War Robot, voilà. Et je l'ai, normalement, je vous l'ai présenté. Créature corps. Un peu de chachard.
Magic the Gathering. Ça battait son plein à cette époque-là. Et ça allait être encore pire après, avec les cartes Pokémon. Voilà. Donc là, on approche des sujets sinon conventionnels, sinon en noir et blanc. Là, des bagnoles. Ah, plus intéressant pour moi, du Lupin avec les maquettes donc de Gunze Sangyo que je vous ai déjà présenté. Ici la Fiat 500 avec Lupin et Jigen. Hop, voiture, l'avion, un coordinavion, et après c'est l'actualité des pièces de détaillage, photo découpe. Ici j'imagine les garage kits qui sortaient à l'époque. Les sorties de Laserdisc, il y avait encore des Laserdisc, donc Elazard, Shadow Skill, vraiment pas terrible ça, du Macross 7, encore moins terrible. D'autres séries l'entrée dans la légende comme Slayers, Tenchi Muyo, mine de rien du Star Wars là. Et là, autour des sujets plus conventionnels avec des tanks, sujet Seconde Guerre mondiale. Et je pense qu'on a fait le tour. Hein. Oui, encore des dizaines de pages, mais c'est publicité sur publicité. C'est pour ça que ces magazines-là, c'est très intéressant, même avec le recul. Mais faut pas oublier quand même qu'il y a énormément de publis rédactionnels. Hein. C'est-à-dire que les publicités s'accompagnaient d'articles, les articles s'accompagnaient de publicités, c'était souvent en rapport. Même si c'est en rapport avec l'actualité, il faut quand même pas se voiler la face. Il y avait forcément quand même des ententes sur ce qu'il fallait présenter, comment le présenter, avec de l'argent à la clé. Du Votoms, Volks, hop, ici ça j'aurais bien aimé l'avoir un jour ça, ce tank de Patlabor 2. Donc liste des sorties, des garage kits, des machins, les boutiques de trucs de bidule. Et très clairement là on a fait le tour. Voilà. Donc écoutez, moi je suis bien content quand même de vous avoir retrouvé, présenté ce numéro de décembre 95 de Hobby Japan. Voilà, j'espère que ce petit voyage dans le temps, un quart de siècle quand même, vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui nous suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour la présentation, je l'espère, d'un autre numéro d'Hobby Japan.